faut être capable de voir le marché comme il est et pas comme vous voulez qu'il soit. T'sais. C'est ça qui est super intéressant, puis c'est ça qui fait que bon, vous allez être profitable sur le long terme dans le marché. Pour faire un recap de tout ce que je viens de dire là, oui, Bitcoin est aussi sur le monthly, mais une tendance est faite pour se faire briser et je crois qu'on est sur le point de la briser. Je crois que d'ici la fin du mois de janvier, on va probablement avoir un marché qui est plus choppy, ce qui veut dire qu'on va ranger entre 91 et 88, puis ça va pump and dump, puis ça va être un marché plus de traders d'ici la fin du mois. Février, mars, avril, on va voir plutôt un momentum baissier pour le marché. Et ce qui va me confirmer vraiment que Bitcoin s'en va beaucoup plus bas, comme j'ai mentionné, c'est si on close une monthly candle en bas de 82, puis une weekly candle en bas de 86, ben là, je crois que Bitcoin s'en va vers les 50 000 pour les prochains mois à venir. OK? Puis encore une fois, si Bitcoin fait ça, espérez pas que votre altcoin, il va faire yeah, non, pas moi, moi je suis un héros, puis je pars au top. Toutes les altcoins, tout le marché va être entraîné avec Bitcoin. La bonne nouvelle dans tout ça, là, dans tout ce que je viens de dire qui est négatif, là, c'est que les millionnaires et les gens qui font le plus d'argent en crypto sont créés dans les bear markets. Les gens qui achètent à 100 000 le Bitcoin ou à 126 000 en octobre, eux, ils deviennent, ils font de l'argent dans 10 ans peut-être quand ça remonte, mais ceux qui font vraiment des fortunes puis qui changent leur situation financière, ils achètent quand Bitcoin était à 15 000 en 2022. Ils achètent quand Bitcoin était à 3 000 pendant le crash du COVID. Ils achètent dans des moments que personne ne veut acheter, que personne n'en parle, que tout le monde pense que c'est la fin.